Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à accomplir tant de choses en si peu de temps? Comment trouvent-elles cet équilibre parfait entre travail, famille et loisirs? Eh bien, mes amis, la clé réside dans la maîtrise de la gestion du temps. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous révéler les principes fondamentaux de la gestion du temps, selon l'expert ultime, Brian Tracy. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines publications. Alors c'est parti. Le premier principe de la gestion du temps, selon Brian Tracy, est de fixer des objectifs clairs. Lorsque nous avons des objectifs précis en tête, nous savons exactement ce que nous voulons atteindre, et cela nous donne une direction claire pour orienter nos actions quotidiennes. En effet, sans objectif clair, nous risquons de nous éparpiller et de perdre du temps et de l'énergie sur des tâches qui ne nous mènent nulle part. Par exemple, si notre objectif est de développer notre propre entreprise, il est essentiel de définir des objectifs spécifiques et mesurables tels que atteindre un chiffre d'affaires de X euros d'ici la fin de l'année ou acquérir X nouveaux clients chaque mois. Ces objectifs clairs nous permettent de concentrer nos efforts sur les actions qui nous rapprocheront de notre but ultime. En fixant des objectifs à long terme, nous pouvons ensuite les diviser en objectifs plus petits et réalisables. Par exemple, si notre objectif à long terme est de perdre du poids, nous pouvons définir des objectifs mensuels ou hebdomadaires, tels que perdre 2 kilos ce mois-ci ou faire de l'exercice 4 fois par semaine. Ces objectifs intermédiaires sont essentiels, car ils nous aident à rester motivés en nous donnant un sentiment d'accomplissement à mesure que nous les atteignons. De plus, Tracy souligne l'importance de noter nos objectifs par écrit. Cela rend nos objectifs plus tangibles et nous permet de les visualiser plus clairement. Lorsque nous pouvons les voir devant nous, nous sommes plus susceptibles de les poursuivre avec détermination. En résumé, le principe de fixer des objectifs clairs selon Brian Tracy est essentiel pour une gestion efficace du temps. Qu'il s'agisse de grandes aspirations professionnelles ou de petits objectifs personnels, définir des objectifs spécifiques, les diviser en étapes réalisables et les noter par écrit, nous donne la clarté et la motivation nécessaires pour maximiser notre productivité et atteindre nos aspirations. Le deuxième principe de la gestion du temps selon Brian Tracy est de prioriser les tâches. Cela signifie que nous devons apprendre à identifier et à donner la priorité aux tâches les plus importantes et les plus urgentes. En effet, toutes les tâches ne sont pas égales et certaines ont un impact beaucoup plus important sur la réalisation de nos objectifs. Par exemple, au travail, il peut y avoir des tâches qui ont un impact direct sur les résultats de l'entreprise, comme l'élaboration d'une stratégie marketing ou la négociation de contrats avec des partenaires clés. Ces tâches doivent être traitées en priorité, car elles sont cruciales pour le succès global de l'entreprise. De même, dans notre vie personnelle, nous pouvons avoir des tâches qui sont essentielles pour notre bien-être, comme faire de l'exercice régulièrement ou consacrer du temps à nos relations. Ces tâches doivent également être considérées comme une priorité, car elles contribuent à notre épanouissement et à notre bonheur global. Brian Tracy propose d'utiliser la règle des 80-20 pour la priorisation des tâches. Selon cette règle, 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. Par conséquent, notre objectif est de consacrer la plupart de notre temps et de notre énergie aux tâches qui ont le plus grand impact sur nos objectifs. Par exemple, si nous prenons le temps de prioriser nos tâches et de nous concentrer sur les 20% les plus importantes, nous pouvons réaliser des progrès significatifs et obtenir des résultats plus rapidement. Il est également important de mentionner que la priorisation des tâches nécessite parfois de dire non à des demandes ou à des tâches superflues qui ne contribuent pas à nos objectifs. Apprendre à dire non est une compétence essentielle pour éviter de s'éparpiller et d'épuiser notre temps et notre énergie dans des activités non essentielles. En résumé, le principe de prioriser les tâches, selon Brian Tracy, est crucial pour une gestion efficace du temps. En identifiant et en donnant la priorité aux tâches qui ont le plus grand impact sur nos objectifs, nous pouvons optimiser notre productivité et obtenir des résultats significatifs. Utiliser la règle des 80-20 et apprendre à dire non sont des stratégies clés pour mettre en pratique ce principe et exploiter notre temps de manière plus efficace. Le troisième principe de la gestion du temps selon Brian Tracy est d'éliminer les distractions.
Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés de stimuli et de distractions qui peuvent rapidement nous éloigner de nos tâches prioritaires. Éliminer les distractions est donc essentiel pour maintenir notre concentration et notre productivité. Premièrement, Tracy encourage à créer un environnement de travail calme et organisé. Cela signifie éliminer les distractions physiques, telles que le désordre ou les objets distrayants autour de nous. Un espace de travail propre et bien organisé favorise la concentration et minimise les distractions visuelles. Deuxièmement, il est crucial de désactiver les notifications sur nos appareils électroniques. Les notifications incessantes de messages, d'emails ou de médias sociaux peuvent facilement nous entraîner dans un cycle interminable de distractions. Lorsque nous nous consacrons à une tâche, il est préférable de mettre en silencieux nos téléphones ou de désactiver les notifications pour rester pleinement concentrés sur notre travail. Troisièmement, Tracy recommande de planifier des périodes spécifiques pour vérifier nos emails et nos réseaux sociaux. Au lieu de constamment vérifier ces plateformes, nous pouvons fixer des moments précis dans notre journée dédiés à ces activités. Cela nous permet de gérer nos temps de distraction et de rester focalisés sur nos tâches principales. Pour illustrer l'importance de l'élimination des distractions, prenons par exemple une personne qui travaille sur un projet important. Si elle est constamment interrompue par des notifications de messages ou des interruptions de collègues, son travail sera ralenti et sa concentration sera mise à rude épreuve. En revanche, si elle s'isole dans un espace calme, éteint ses notifications et se consacre pleinement à la tâche à accomplir, elle pourra avancer plus rapidement et de manière plus efficace. En conclusion, éliminer les distractions est essentiel pour une gestion efficace du temps. En créant un environnement calme et organisé, en désactivant les notifications et en planifiant des moments spécifiques pour les activités de divertissement, nous pouvons maintenir notre concentration et optimiser notre productivité. Éliminer les distractions nous permet de rester focalisés sur nos tâches les plus importantes et de progresser vers la réalisation de nos objectifs. Le quatrième principe de gestion du temps selon Brian Tracy est l'utilisation d'outils de gestion du temps. L'utilisation d'outils appropriés peut considérablement améliorer notre efficacité et notre productivité. Voici quelques outils couramment utilisés. 1. Calendrier électronique. Un calendrier électronique est un excellent moyen de planifier et d'organiser notre emploi du temps. Des outils populaires tels que Google Calendar, Outlook ou Apple Calendar nous permettent de fixer des rendez-vous, de suivre les tâches à accomplir et de définir des rappels pour les échéances importantes. Nous pouvons également synchroniser notre calendrier avec d'autres appareils pour y accéder facilement. 2. Liste de tâches. Une liste de tâches est un outil simple mais puissant pour garder une trace de ce que nous devons faire. Elle nous permet de hiérarchiser nos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Lorsque nous terminons une tâche, nous pouvons la cocher pour avoir une satisfaction et une motivation supplémentaires. 3. Organisateurs personnels. Les organisateurs personnels, comme des agendas ou des carnets de notes, nous aident à garder une trace de nos rendez-vous, de nos idées et de nos notes importantes. Ils peuvent être pratiques car ils sont portables et nous permettent de prendre des notes rapidement lors de réunions ou de conférences. 4. Applications de suivi du temps. Des applications de suivi du temps nous aident à comprendre comment nous utilisons notre temps au quotidien. Elles enregistrent le temps passé sur chaque tâche et fournissent des rapports détaillés sur notre productivité. Cela nous permet d'identifier les activités qui nous font perdre du temps et de les éliminer. 5. Technique de visualisation. Utiliser des tableaux. Kanban, des diagrammes de Gantt ou des graphiques de planification nous aident à visualiser nos tâches, nos projets et nos objectifs. Cela nous permet de voir clairement notre progression et de rester motivés à mesure que nous atteignons nos objectifs intermédiaires. En utilisant ces outils de manière efficace, nous pouvons gagner du temps en étant mieux organisés, en évitant les doubles réservations, les oublis et les tâches non prioritaires. Les outils de gestion du temps nous aident à rester concentrés sur nos objectifs et à maximiser notre productivité. Il est important de choisir les outils qui conviennent le mieux à nos besoins et de les utiliser de manière cohérente pour obtenir les meilleurs résultats.
Le cinquième principe de gestion du temps, selon Brian Tracy, est d'apprendre à dire non. Dire non peut sembler difficile, mais c'est une compétence essentielle pour protéger notre temps et notre énergie. Lorsque nous disons oui à toutes les demandes qui nous sont présentées, nous risquons de nous retrouver submergés par des tâches non prioritaires et de ne pas pouvoir nous concentrer sur nos objectifs principaux. Voici quelques exemples de situations où nous devons apprendre à dire non. 1. Les demandes non essentielles. Il est important de distinguer les activités qui contribuent réellement à nos objectifs et celles qui ne sont pas prioritaires. Par exemple, si un collègue vous demande de l'aider sur un projet qui n'a pas de lien direct avec votre travail actuel, vous pouvez poliment décliner en expliquant que vous avez déjà beaucoup de travail sur votre propre projet. 2. Les interruptions fréquentes. Souvent, nous sommes interrompus par des conversations informelles, des appels téléphoniques ou des demandes de dernière minute. Apprendre à fixer des limites et à dire non à ces interruptions peut améliorer notre productivité. Par exemple, si un collègue vous interrompt lorsque vous travaillez sur une tâche importante, vous pouvez lui demander poliment de revenir plus tard ou de vous envoyer un email. 3. Les tâches non prioritaires. Parfois, nous acceptons des tâches supplémentaires parce que nous avons du mal à dire non. Il est important d'évaluer si ces tâches sont réellement importantes et alignées sur nos objectifs. Si ce n'est pas le cas, il est préférable de décliner ou de les reporter à une date ultérieure. 4. Les réunions non essentielles. Les réunions sont souvent considérées comme des voleurs de temps. Apprendre à dire non aux réunions non essentielles ou à suggérer des alternatives plus efficaces, comme une discussion téléphonique ou un email, peut libérer une quantité importante de temps. Apprendre à dire non peut être difficile, surtout si nous avons l'habitude de dire oui à tout. Cependant, cela nous permet de préserver notre temps et notre énergie pour les activités qui comptent vraiment. En choisissant judicieusement nos engagements et en expliquant clairement nos priorités, nous pouvons créer un équilibre entre notre travail et notre vie personnelle et aller de l'avant vers nos objectifs de manière plus efficace. Le sixième principe de gestion du temps, selon Brian Tracy, est d'améliorer sa gestion des délais. La gestion efficace des délais est essentielle pour respecter les échéances et atteindre nos objectifs. Voici quelques techniques et exemples pour améliorer notre gestion des délais. 1. Définir des échéances réalistes. Lorsque nous nous engageons à accomplir une tâche ou un projet, il est important de définir des échéances réalistes. Prenez en compte les contraintes de temps, les ressources nécessaires et les autres priorités avant de fixer une échéance. Par exemple, si vous savez que vous avez d'autres projets qui demandent également beaucoup de temps, ne vous engagez pas à terminer une tâche trop rapidement. 2. Suivre et estimer le temps nécessaire. Il est utile de suivre le temps que vous passez sur différentes tâches pour mieux estimer le temps nécessaire pour les futures activités. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour répondre aux emails, suivez votre temps pendant quelques jours pour avoir une meilleure idée du temps qu'il vous faut réellement pour les traiter. 3. Utilisez des techniques de planification. Des techniques telles que la méthode Pomodoro ou la planification par intervalle peuvent nous aider à rester concentrés et à allouer efficacement notre temps. 4. Évitez la procrastination. La procrastination peut être un énorme obstacle à la gestion efficace des délais. Pour éviter cela, identifiez les causes sous-jacentes de votre tendance à procrastiner et mettez en place des stratégies pour y remédier. Par exemple, si vous procrastinez souvent parce que vous trouvez une tâche ennuyeuse, essayez de trouver un moyen de la rendre plus intéressante ou gratifiante. 5. Demandez de l'aide si nécessaire. Si vous vous rendez compte que vous ne serez pas en mesure de respecter une échéance, il est important de communiquer avec les parties concernées dès que possible. Explorez les options de délégation ou de redistribution des tâches pour vous assurer que les échéances sont respectées. Améliorer sa gestion des délais demande de la pratique et de la discipline. Cependant, en utilisant ces techniques et en restant conscients de nos engagements et de nos priorités, nous pouvons améliorer notre efficacité et notre capacité à livrer les résultats attendus dans les délais impartis. Voilà donc les principes de gestion du temps selon Brian Tracy. Fixer des objectifs clairs, prioriser les tâches, éliminer les distractions, utiliser des outils de gestion du temps, apprendre à dire non
et améliorer sa gestion des délais. En adoptant ces principes, vous pouvez améliorer votre productivité et atteindre vos objectifs plus rapidement. N'oubliez pas que la gestion du temps est une compétence qui peut être développée avec de la pratique et de la persévérance. Alors, mettez ces principes en action et voyez comment votre vie peut changer. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires.